Yerushalmi Gitin Perek Shishi Alacha Dalet. Avel Giti, une femme qui a demandé à son chaliar de lui amener son guet. Et son mari était Cohen, elle veut continuer à manger de la trouma entre temps. Ochalet Bitouma Shiagaget Liada. Elle peut continuer à manger de la trouma tant que le guet n'est pas arrivé chez elle, parce qu'elle n'est divorcée que quand le guet est arrivé chez elle. Elle n'a pas nommé le chaliar Kabbalah, elle lui a pas dit dès que tu reçois, je suis divorcée. Elle a dit amène-moi le guet. Tant qu'elle n'a pas reçu le guet. Elle est encore mariée, donc elle peut manger de la trouma. Par contre, dit la Gemara, la Mishnah, Itkabel ligiti asura lochal bitrouma miyad. Si elle a dit à son chaliar, reçois pour moi mon guet, prends pour moi mon guet, donc il devient un chaliar Kabbalah, il est le chaliar de la femme dès qu'il a reçu le guet, elle est divorcée, elle doit donc immédiatement arrêter de manger de la trouma parce qu'elle ne sait pas quand est-ce qu'il a reçu son guet. Itkabel ligiti le makom ploni. Elle lui dit, écoute, reçois mon guet à tel et tel endroit. Tu vas à New York et tu reçois là-bas mon guet. Elle peut manger de la trouma tant que le guet n'est pas arrivé là-bas. Elle sait qu'il y a du temps jusqu'à ce que le guet arrive là-bas, que son chaliar arrive là-bas. Entre-temps, elle peut manger de la trouma. Rabbi Elazar oser miyad. Mais Rabbi Elazar, il lui interdit la trouma immédiatement. Pourquoi? Matama de Rabbi Elazar, quelle est sa raison? Ani omer acharadelet metzao. Peut-être que dès qu'il est sorti de chez elle, il a rencontré le mari qui lui a donné immédiatement le guet. Or, selon Rabbi Elazar, même si elle lui a indiqué l'endroit où recevoir le guet, selon Rabbi Elazar, eh bien, en réalité, il peut le recevoir n'importe où. Même si elle lui a dit, prends mon guet à tel et tel endroit, il peut le prendre d'ailleurs. Et donc, ici, elle doit craindre immédiatement qu'il a reçu son guet, elle peut plus manger de la trouma. Tamant Nina, nous avons une Mishnah qui dit ailleurs, Haomer, les Mishenon eman ala maasrot. Celui qui dit à quelqu'un, à qui on ne peut pas faire confiance sur les prélèvements. Il a dit donc à un Maharet, Kachli, va m'acheter des fruits, Mimishu Neeman, de quelqu'un qui fait attention au prélèvement. Mimishu Measer, de quelqu'un qui prélève. Et non Neeman, on ne peut pas lui faire confiance à ce chaliar, parce qu'il va acheter n'importe où, il va dire oui, c'était cachère, j'ai trouvé quelqu'un qui fait attention au prélèvement. Tu ne peux pas faire confiance à ce chaliar. Tane Rabbi Yossi Omer. Alors, selon Tanakama, avant Rabbi Yossi, selon Tanakama, s'il a dit va chez un tel, va à tel magasin, va chez monsieur un tel et tu lui achètes là-bas les fruits, là, il peut faire confiance à son chaliar, même s'il est à Maharet, qu'il a acheté chez lui. Parce que, il lui a précisé exactement où acheter. Mais Rabbi Yossi dit non. Rabbi Yossi Omer a filu amar le miploni et non eman. Même s'il lui dit va acheter chez un tel, on ne peut pas lui faire confiance du tout qu'il a acheté chez lui. Ad Omar lo kach vani natan maot. Tant qu'il ne lui a pas dit, toi tu prends les fruits et moi je vais les payer après toi. Tant qu'il ne lui a pas dit comme ça, tu prends un crédit, je vais payer, on ne peut pas lui faire confiance. Il a pu acheter n'importe où. Maïtamad Rabbi Yossi, quelle est sa raison? Ani Omer echad karov metzao. Je dis que peut-être que le chaliar il a trouvé un proche de famille. Mais la kach mimenu, il a acheté de lui. Il n'a pas fait sa mission comme il fallait. Alors qu'on lui avait demandé d'acheter chez un tel, il est allé acheter chez quelqu'un d'autre. Donc tu ne lui fais pas confiance du tout. Donc tu vois de là que Rabbi aussi y pense, même si je lui dis d'acheter chez quelqu'un, chez un tel, c'est l'avdavka. L'avdavka, il se permet d'acheter chez n'importe qui. Donc la Gemara, elle dit, Atia de Rabbi Elazar qui Rabbi aussi. Vous de Rabbi aussi qui Rabbi Elazar. Rabbi Elazar qui a dit dans la Mishnah, que si la femme, elle dit, va prendre mon guet chez un tel, le mari dit, va divorcer ma femme à tel endroit, ou la femme a dit, va prendre mon guet de tel endroit, eh bien, selon Tanakama, on a dit, ça ne peut se faire que là-bas. Selon Rabbi Elazar, n'importe où ça peut se faire. Même si on a indiqué l'endroit, le mari ou la femme, c'est l'avdavka. C'est que Mar et Makom, il a indiqué un endroit, mais c'est simplement pour l'aider à trouver le guet. Et donc on voit que ce Rabbi Elazar, il pense comme Rabbi aussi, parce que Rabbi aussi, il dit, aussi, va chez un tel, et tu crains que le chaliar, il est allé chez quelqu'un d'autre. Donc lui aussi, Rabbi aussi, il pense que quand on dit va chez un tel, c'est l'avdavka. Donc Rabbi Elazar pense comme Rabbi aussi pense comme Rabbi Elazar. La Gemara dit non. De Rabbi Yossi, Ribam de Rabbi Elazar. Rabbi Yossi devient plus grand chidouche que Rabbi Elazar. Pourquoi? L'homme de Rabbi Elazar, n'est-ce pas que Rabbi Elazar il est d'accord? Shimamralo, si la femme a dit au chaliar, Alteka bleoli, ne reçoit mon guet, elle a la makomploni, que à tel endroit. Ne reçoit mon guet que à tel endroit. C'est pas qu'elle lui dit va chercher mon guet à tel endroit. Elle lui dit ne prends mon guet qu'à tel endroit. La femme peut manger de la trouma
tant que le guet n'est pas arrivé là-bas. Donc, Rabbi Elazar sera d'accord dans ce cas-là que le guet ne peut se prendre que à cette adresse-là et pas ailleurs, parce que la femme lui a dit tu ne le prends que là-bas. Ça c'est Rabbi Elazar. Mais Rabbi aussi, lui, il pense, même si je dis à mon chaliach, va, tu n'achètes que chez un tel, je ne peux toujours pas lui faire confiance. Même s'il a dit tu n'achètes que chez ce monsieur-là, et non Eman, il ne peut pas lui faire confiance, jusqu'à ce qu'il lui dise, tu prends un crédit, je viens payer après toi. Donc tu vois que Rabbi aussi, il dit un plus grand chidouche que Rabbi Elazar. Même s'il a dit tu n'achètes que chez lui, on ne peut pas lui faire confiance. Il va se permettre d'acheter chez quelqu'un d'autre. Quelle est sa raison? Maïtaman Rabbi aussi. Je dis le chaliar, il a trouvé un de ses proches qui lui a vendu. Donc il a acheté de chez lui. Il n'a pas respecté la demande de son méchaliar, de celui qu'il a envoyé. Donc tu vois que pour Rabbi aussi, même quand il lui a indiqué, il a dit tu ne prends que là-bas, que chez un tel, eh bien, il se permet de dire c'est l'avdavka. Je peux acheter aussi chez quelqu'un d'autre. Donc il dit un plus grand chidouche, il va plus loin que Rabbi Elazar. Il pense pas la même chose. Il pense plus que Rabbi Elazar encore. Mishnah suivante à la Chahe. Haomer, kitvu get utnu leishti. Celui qui dit, écrivez un get et donnez-le à ma femme. Gershua, divorcez-la. Kitvu geret utnu la. Écrivez-lui le papier et donnez-lui. Ça s'appelle qu'il les a rendus chaliar. Il leur a donné toute la force de faire le get et lui donner. Donc ils vont la divorcer, ils écrivent le get et lui donnent. Si le mari, il a parlé moins clairement, moins précisément, il a dit ptarua, libérez-la, parnesua, donnez-lui ses besoins, asula kenimus, faites-lui selon la loi, asula karaoui, faites-lui ce qu'elle mérite. Le Hamar Kloum, il a rien dit. Qui dit que ça veut dire de lui donner un get pour la divorcer? Ça veut rien dire. Ptarua, libérez-la, ça veut dire laissez-la tranquille, donnez-lui ses besoins, donnez-lui sa parnassa. Parnesua, donnez-lui ses besoins, pas en get, pas en divorce, c'est en argent. Asula kenimus aussi, faites-lui selon la loi, de la nourrir, karaoui, qu'elle mérite, de la nourrir. Donc ça s'appelle pas qu'il les a rendus chaliar, il a rien dit. La Mishnah dit encore, Barishona, en premier temps, à Yomrim on disait, Ayote bekolar ve'amar, un homme qui est condamné à mort. Il était pris déjà pour le traîner à le tuer en justice ou quoi. Ve'amar kitvu get leishti. Il a dit écrivez un get à ma femme, il a oublié de dire écrivez et donnez. Il a dit écrivez un get sans dire et donnez-lui. On comprend que certainement il était pas assez concentré, il était trop pris par son problème, et que donc on suppose qu'il voulait dire écrivez et donnez, c'est ce qu'on va faire. On va donner le get à sa femme pour la divorcer de son vivant, de manière à ce qu'elle n'ait pas besoin de faire hiboum avec son frère. Chazrou Lomar, plus tard, les Chachamim ont dit, même quelqu'un qui prend le chemin, qui prend Mefaresh, qui part à la mer, qui va loin, au loin, Yote Beshiara, il part en groupe, dans les déserts, etc., et donc, il n'est pas concentré lui aussi. Lui aussi, on dira que s'il a dit écrivez, on écrit et on donne. Rabbi Shimon Shezuri Omer, Afam Esukan. Même le malade. Rabbi Shimon Shezuri dit qu'il en est de même pour un malade qui est en danger. Lui aussi, s'il a dit écrivez un get, ça veut dire écrire et donner. La Gemara dit Omer Tarchoua que Omer Gershua. Celui qui a dit Tarchoua, il veut dire par là de la divorcer. Le mot tarchoua en araméen veut dire divorcer, donc lui aussi, il faudra, s'il dit ça, il faudra donc la divorcer. On a vu encore dans la Mishnah. Taroua, parnesua, libérez-la, donnez-lui ses besoins. Asula kenimus, faites-lui la loi. Asula karaoula, faites-lui ce qu'elle mérite. Le Hamar Kloum, il a rien dit. Ça ne veut pas dire de lui donner un get. Ani Omer limzonot, je peux interpréter ces paroles qu'il veut lui donner donc ses mezonot, la nourrir. Amar Abimana, velosaf davar bekolar shel sakana. Quand on a vu dans la Mishnah que celui qui a été pris pour être condamné à mort, et donc on a dit que même s'il a dit écrivez le get, on écrit, on donne, c'est pas uniquement dans le cas où il y a un danger de mort.
Et la fille bekolar shel mamon. Même s'il a été pris pour de l'argent, aussi, quand il a dit écrivez, on écrit et on donne le get. Pourquoi? Chez quoi la kolar becheskat shel sakana? Car à chaque fois que quelqu'un a été pris comme ça par les goïms, eh bien, il a été pris même pour des questions d'argent, c'est un danger de mort, et donc dans tous ces cas-là, quand il a dit écrivez, on écrit et on donne. Rabbi Elazar Sha'al, Rabbi Elazar demande, matnato, s'il a dit de donner cadeau à un tel, qui est matnat shrivmera, quelqu'un qui est en bonne santé, mais qui est condamné à mort, il est pris maintenant par les goïms, et donc il va mourir, il a dit donner tel et tel cadeau à un tel. Est-ce que c'est comme un shrivmera, c'est comme un malade qui a demandé de donner après sa mort, et que donc il faut l'obéir, ou pas, ou c'est différent ici? Rav Nachman, Beshem Rabbi Yaakov Armania, il dit, Madei Tricha le Rabbi Eliezer, ce qui est une question selon Rabbi Elazar, ce que Rabbi Elazar se demande, est-ce qu'on fait ce cadeau qu'il a demandé de faire ou pas? Pshita le Rabbi Yossi bar Chanina. Cette question-là, elle était évidente pour Rabbi Yossi bar Chanina. Detninan Taman, car on a appris ailleurs dans une Mishnah qui dit, Aïcha Shenerga, une femme qui a été tuée, Ne'anin Bisara, on a le droit de profiter de ses cheveux. Alors qu'on n'a pas le droit de profiter du corps d'un mort, on aura le droit de profiter des cheveux de cette femme-là. Par contre, Bema Shenerga, un animal qui a été tué, une bête qui a été tuée au Beddin parce qu'il a tué un homme, Asura Banaya, on n'a pas le droit d'en profiter du tout. On n'a pas le droit de profiter de ses poils, de ses cheveux, rien du tout. Amar Rabbi Yossi bar Chanina, là-dessus Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il a dit? D'omeret inaten kvinti, il faut dire sahari lebiti. Il s'agit donc que quand est-ce qu'on a permis de profiter des cheveux de cette femme-là qui a été tuée? C'est parce qu'elle a dit donnez à ma fille mes cheveux. Il s'agit d'une perruque. Donnez-lui ma perruque. Si elle a rien dit, sa perruque, si la femme n'a pas demandé avant de mourir de donner sa perruque à sa fille, alors sa perruque fait partie de ses vêtements et donc automatiquement ça s'interdit avec elle-même. Mais puisqu'elle a dit de donner à sa fille, et que ce qu'elle a dit de donner, c'est comme si ça avait été donné, donc c'est comme si la fille avait déjà acquis de son vivant, et donc c'est à elle, c'est à la fille, et elle aura le droit d'en profiter. Donc tu vois de là que s'il a demandé, cet homme-là qui est condamné à mort, il a demandé de donner un cadeau, ce sera comme matnat shrivmera, comme le cadeau d'un malade qui a demandé de donner, on doit le lui donner. Keada. La Gemara dit comme dans cette histoire, on a vu que Gneva, it apak le miktela. Gneva a été condamné à mort. C'est le nom de quelqu'un qui a été condamné à mort. Il a été sorti pour être tué par les goïms. Amar, avant de mourir, il a dit, Yavun les Rabbi Avuna, Zouz, donnez à Rabbi Avina un Zouz, min chamra de Kfar Panya, de mon vin qui se trouve dans le village de Kfar Panya. Velo Yavune, les héritiers ne voulaient rien lui donner à Rabbi Avuna. Pourquoi? Chashin de Rav, il pensait comme Rav, des Rav Amar Yoresh Kemeshuabad. Rav a dit l'héritier c'est comme un acheteur. Keshem Shen Milve Be'edim Nikvet Min Ameshuabad, de même qu'on ne rembourse pas une dette des acheteurs de l'emprunteur, si c'est une dette qui n'a pas été écrite dans un shtar, une dette qui a été faite par cœur, Milve Be'edim, un prêt devant deux témoins, mais qui n'a pas été écrit dans un shtar, eh bien, on ne va pas chercher chez les acheteurs de l'emprunteur les terrains qui ont été vendus pour les rendre aux prêteurs, parce qu'ils ne peuvent pas prendre leurs précautions et se surveiller de tous les prêts qui ont été faits comme ça par cœur. Ça ne se fait pas savoir, ça ne fait pas de bruit, donc ils ne pensent pas à ça. On n'aura pas le droit donc de prendre des acheteurs. De la même manière qu'on ne prend pas des acheteurs pour un prêt qui a été fait par cœur, de la même manière on ne prend pas des héritiers. Or ici, quand Gneva a demandé de donner ce zouz à Rabbi Avina, il voulait dire par là qu'il lui doit un zouz. Les héritiers ont dit, on n'a pas remboursé les prêts, les dettes de notre père, qui n'ont pas été faits sur un shtar, qui a été fait par cœur même devant des témoins, de même que les acheteurs ne remboursent pas, de même les héritiers ne remboursent pas. Donc on ne donne pas à Rabbi Avina son zouz. La Gemara demande d'accord. D'accord, disons qu'il ne rembourse pas ça en tant que dette. Yitnune mishum matana, il devrait le lui donner au moins en tant que cadeau, puisqu'il a demandé Gneva de donner ce cadeau-là à Rabbi Avina. Ils auraient dû le faire. Pourquoi ils ne craignent pas la demande de Rabbi Avuna, de Gneva, leur père? La Gemara dit Chashina de Rabbi Elazar. Il pensait comme Rabbi Elazar, il craignait ce que Rabbi Elazar a dit. Enfin, il craignait, ça veut dire il pensait. De Rabbi Elazar, Shal, Matataot, Kamatat, Shrivmera.
Parce que Rabbi Elazar a demandé, est-ce que si maintenant cet homme-là qui n'est pas malade, mais qui allait mourir, qui allait être tué, s'il demande de faire cadeau à un tel de ses biens, est-ce que c'est comme un malade qui dit qu'il faut l'obéir ou pas? Donc dans le doute, il ne voulait pas donner. Aïté de Rabzir al Rabbi Yitzhak Atushaya, Vetanune, Rabbi Zera est arrivé chez Rabbi Yitzhak Atushaya. On lui a enseigné que Gitin Ken Matana. Le cadeau est comme un guet. C'est-à-dire, la Gemara comprend, de même que dans le cas du guet, s'il a dit donner un guet, on donne à la femme, de la même manière pour le cadeau, s'il a dit donner, on doit donner. C'est-à-dire celui qui va être tué ou qui va mourir pour une raison ou une autre, qui demande de divorcer sa femme, bien sûr qu'on va le faire. Pareil pour le cadeau, on doit obéir et faire le cadeau. Amar le Rabiba il objecte, il dit non, au contraire. Oh, ou bien peut-être tu dois comprendre le contraire. Magitin, la comparaison entre guet et cadeau, elle va dans l'autre sens. De même que le guet, imlon natan mechayav lo noten, s'il n'a pas donné le guet de son vivant, on ne le donnera pas après sa mort. Af matana, imlon natan mechayav lav shme matana. Pareil pour le cadeau, s'il n'a pas été donné de son vivant, on ne le donnera pas après sa mort. Amarle, il lui a dit, Acha ata Rabbi, maintenant vient mon maître, Mafka Chochmeta, il vient avec sa Chochma, il vient sortir sa Chochma ou Mafshedele Rabbi Avuna Zouzé pour faire perdre à Rabbi Avuna son argent. Donc tu viens dire que de même qu'on ne donne pas après la mort le guet, et de même on ne donne pas après la mort le cadeau, et donc Rabbi Avuna ne mérite pas son zouz. Let yachil, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire que la comparaison elle est pour ne pas donner. Detninan taman, car on a appris là-bas, nous manele ishploni umet, itnu la charamita. Si un homme dit avant sa mort, donnez un mané à un tel, et il est mort, celui qui voulait donner, on donnera après sa mort. On donnera donc après sa mort. Donc ici aussi, tu n'as pas à comprendre la comparaison avec le gars de ne pas donner après sa mort. Au contraire, la comparaison elle est pour dire que il faut l'obéir et lui donner. Et là, même après sa mort. La Gemara dit, Kad Shamun, c'est pas que Rabbi Shimon, c'est Kad Shamun de Rabbi Yochanan, Palig Yavunle. Mais quand les héritiers de Gneva ont entendu que Rabbi Yochanan est en marloquette là-dessus, eh bien là, ça y est, ils ont donné le zouz à Rabbi Avuna. Qu'est-ce qu'ils ont entendu de Rabbi Yochanan? Rabbi Avaou Beshem Rabbi Yochanan. Il a dit Rabbi Avaou nom de Rabbi Yochanan, Milve Bedim Nikvet Minayorshin. Un prêt, une dette qui a été faite même devant des témoins et pas écrite dans un shtar, eh bien, on l'encaisse des héritiers. Les héritiers doivent rembourser cette dette-là. Donc ici aussi, il fallait que les héritiers de Gneva remboursent cette dette-là, même si elle a été faite par cœur. Au bilva d'Yorshin Karka, à condition qu'ils aient héritier des terrains. Alors Rabbi Osa, Hada de Temar, ce que tu dis qu'il faut donner après sa mort, Ben Davakaim Gabe al-Chademit, c'est que si il se tenait à côté du mort jusqu'à ce qu'il est mort. Et donc là, on sait que ça n'a pas été donné de son vivant. Beram, mais, im alil venafak, s'il rentrait, il sortait, anamar kvar yaivle. Je dis peut-être qu'il lui a déjà donné de son vivant, on n'a pas besoin de lui donner après sa mort. La Gemara dit de Rabbi Chanina amar de lo yaivle. Mais nous avons une histoire de Rabbi Chanina qui prouve qu'ils n'ont pas donné, que les héritiers de Gneva n'ont pas donné l'argent, n'ont pas remboursé cette dette-là. Et quelle est son histoire? Il raconte l'histoire de Rabbi Chanina, Havamishtae, il racontait, Ayan Ouvda, il racontait cette histoire-là. Que quoi? Que Levi Prissa, un homme, un chacham qui s'appelait Levi Prissa, Hava Varminatar Leatar, il allait d'un endroit à un autre. Et il était le proche de famille de Rabbi Avuna. Nafkin Krived Legneva, Mechulime. Sont sortis les proches, les héritiers de Gneva, pour l'inviter à un repas, parce qu'ils savaient qu'il leur en voulait, de ne pas avoir donné le zouz, et donc ils voulaient lui faire un repas en son honneur pour pas qu'il leur en veuille. Amar, il leur a dit, Yevun le Rabbi Avuna zouzé, vous ferez mieux de donner le zouz à Rabbi Avuna,
Vite garun lachma, et d'économiser ce repas que vous me faites. Donc on voit de cette histoire qu'il ne leur a pas donné. Les héritiers n'ont pas donné à Rabbi Avuna son argent. Tani afachole. La Gemara dit, le malade aussi, quand il a dit d'écrire un guet, on écrit et on donne. Rabbi Yaakov Aridi Beshem Rabbi Yonatan, il dit Alacha ki Rabbi Shimon HaShezuri b'Mesukan. L'Alacha n'est comme Rabbi Shimon, l'Alacha n'est que à propos de un Mesukan, un malade qui est en danger de mort. C'est que pour lui qu'on a dit que s'il a dit d'écrire, on écrit et on donne. Mais un malade simple, on donne pas. Ma ben Mesukan, ma ben Chole. C'est quoi la différence entre Mesukan et Chole? Chole, kedech haaretz. Un malade, c'est un malade normal. On Mesukan quand chez Kafat à la Vacholi. Un Mesukan, c'est quand la maladie s'est renforcée sur lui soudainement. Derech haaretz, s'il est malade, normal, progressivement, Akrovim nichnasin etzlo miyad, ses proches de famille viennent le visiter tout de suite. Varechokin achar gimel yamim. Et que au bout de 3 jours. Varechokin, et ceux qui ne sont pas de la famille, pardon, les loin, les plus loin, ils ne viennent le visiter qu'au bout de 3 jours. Mais si la maladie a sauté sur lui, tout le monde vient le visiter tout de suite. Delma, la Gemara raconte l'histoire. Ravuna, Rab Pinchas, Rab Chizkia, ces 3 rachamim là, Salkun et Vakal Rabbi Yossi, Batar Tlatayomin. Ils sont rentrés visiter Rabbi Yossi qui était malade au bout de 3 jours. Amarlon, il leur a dit, Bi beitun mekayam matnita. Est-ce que sur moi vous voulez faire la braïta qui dit de venir visiter au bout de 3 jours? Cette braïta ne parle que de ceux qui ne sont pas les proches. Mais les proches, comme vous, doivent venir tout de suite. Il s'est étonné qu'ils ne sont pas venus tout de suite, mais qu'au bout de 3 jours, en se considérant comme des gens qui ne sont pas proches.